Salut Lucas, bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc. Merci à toi. Et donc une chaîne qui, comme son nom l'indique, veut donner la parole à tous et laisser toutes les opinions s'exprimer sans haine. Alors je vais te demander de te présenter brièvement pour commencer. Alors, je m'appelle Luca Di Ferdinando, j'ai 31 ans. J'ai été musicien et maintenant j'aspire à être chef d'entreprise dans un futur le plus proche qu'il est possible de concevoir. Ok. Alors je demande à chaque invité d'apporter un objet qui le représente ou auquel il est attaché. Et tu as apporté un livre. Est-ce Ouais. que tu peux nous présenter un peu? C'est un livre qui s'appelle Good to Great. C'est un livre qui me représente très bien. J'ai commencé à lire des livres il y a maintenant 1 an et demi. C'est des livres de non-fiction. C'est un business book. Good to Great. Donc ça me représente parce que c'est un bouquin et donc je suis quelqu'un de très curieux. Je suis quelqu'un de très ambitieux. J'aime la philosophie, j'aime pas mal, voilà. Et tout ça, c'est un peu les concepts qui sont repris dans ce bouquin. Parce que c'est l'étude des entreprises qui sont passées du statut de bon à excellent. Et c'est un peu ça, ce feedback loop que j'ai depuis assez longtemps, c'est que j'essaie toujours de m'améliorer dans tout ce que je fais. J'essaie d'atteindre le niveau. J'ai un certain standard. Et donc voilà. J'aimerais un jour atteindre great. Je n'ai jamais atteint great, mais C'est ton objectif. c'est mon objectif, voilà. Ok. Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler plus longuement du livre un peu plus tard. Où est-ce que tu as grandi, Lucas? Où est-ce que je suis né? Je suis né à Boisdaine. Maintenant, j'ai grandi à la Louvière. Donc, dans la région louviéroise. Ok. Ouais. Dans quel environnement familial, tu veux dire? Alors, avec mon papa et ma maman, d'un milieu assez pauvre, hein, au final, puisque mes parents, ils n'ont jamais roulé sur l'or. Donc, mes grands-parents, eux, c'était culture ouvrière. Mes parents, ils sont sortis un petit peu de ça. Ils ont commencé à bien gagner leur vie vers la quarantaine, mais avant ça, plutôt pauvre, hein, parce que c'est des petits salaires, quoi. Et donc ils ont réussi à sortir du... Enfin, je ne sais pas si on peut... c'est de la pauvreté, mais oui, c'est le en dessous du SMIC, hein, donc voilà, milieu plutôt pauvre, et maintenant peut-être modeste, tu vois, après, quand j'étais adolescent. Mais sinon, voilà, c'est un milieu plutôt ouvrier, pauvre, quoi. Des parents plutôt cool, plutôt sévères. Des parents avec beaucoup de valeurs. Mon père qui a toujours représenté le père, donc un père présent. Ils sont issus de l'immigration italienne, mais ils sont pas vraiment représentatifs de l'italien louviérois. Ils sont un peu plus... ils sont sortis de ces mentalités-là, mais en même temps, il y a quand même des valeurs. Et donc, il y a un truc très intéressant chez eux, mais il y a quand même aussi une partie assez rigoureuse. Donc mon père, oui, quelqu'un de fort présent, le père présent, voilà, le père qui fait peur, qui arrive à remettre les pendules à l'heure. Et ma mère, quelqu'un de plus doux, mais qui, si elle doit être aussi dure, elle le sera. Et
et ma mère, c'est quelqu'un de très, 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 très intelligent, enfin, que je considère comme ça, peut-être que c'est quelqu'un de très bête, mais pour moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours perçu comme quelqu'un d'intelligent. Donc voilà, j'ai énormément de chance, au final, si c'est ça la réponse qu'on attendait. Ok. Et t'es fils unique? Ouais, fils unique, ouais. C'est quelque chose aussi qui a participé à forger ta personnalité. Probablement. Ouais, ouais, c'est sûr, ça fait partie de moi. Bah, t'as pas d'éléments de comparaison. De toute J'ai pas façon. les mêmes comparaisons. Mais quoi, est-ce que ça t'a manqué d'avoir des frères et sœurs ou pas? Ben, manquer. Encore une fois, ouais. On en a un peu parlé tantôt. Manquer. Je sais pas ce que c'est d'en avoir, donc manquer, non. Maintenant, je me suis jamais vraiment, je t'avoue, penché sur la question de savoir si vraiment c'est un truc, tu vois, que j'aurais voulu avoir ou pas. Donc c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je me suis dit ah merde, j'ai pas de frères et sœurs. Je pense que j'ai trouvé d'autres relations dans ma vie qui peut-être m'ont fait défaut aussi. De devoir trouver chez des amis peut-être quelque chose de plus fraternel, mais non. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un événement qui t'aurait marqué dans ton enfance? Il y a un événement qui m'a marqué dans mon enfance. Ou plusieurs? Ou plusieurs. Mais là, il y en a un en particulier, et peut-être que justement, si je devais en faire l'analyse, ça me dirait. J'ai juste un événement, après, je me suis jamais dit, tiens, qu'est-ce que ça a vraiment créé en moi. En tout cas, ça m'a peut-être fait croire des choses. Cet événement, en gros, c'est... je faisais beaucoup de VTT avec mon prof de primaire. Et il y a une fois une randonnée VTT à l'école, organisée par l'école. Et en fait, ce jour-là, je savais qu'il y avait un VTT qui allait être mis en... Allez, il allait y avoir une tombola, on pouvait remporter un VTT. Et ce jour-là, je me réveille avec ce sentiment bizarre, cette confiance, cette conviction que j'allais gagner ce VTT. Et du moment où je me lève, quoi. C'est à la limite, tu sais, comme quand tu as un rêve comme ça, et puis que tu te réveilles et que tu es encore un peu dans le jus du rêve, là. Tu vois, tu es encore un peu dans la réalité du rêve, ça crée comme ça une émotion un peu space tout en toi, tu vois ce que je veux dire, quand on a ça une fois de temps en temps. Et ce même sentiment avec cette conviction que j'allais gagner le VTT. Et donc, on fait la randonnée VTT. Moi, comme j'étais assez proche du prof, il m'invite après que la randonnée VTT soit finie de refaire le tour à l'envers pour aller tout dépister. Et moi, j'ai parlé à personne de ce sentiment-là toute la journée, mais on revient de ce dépistage, et là, la première chose que je dis, donc il y a mon père, il y a les 10 derniers, c'est après, plus tard dans la journée, il ne reste plus de personne que les 10 derniers qui font partie du comité de parents, dont mon père qui était président des comités de parents, et qui est là. Et moi, la première chose que je dis quand j'arrive, quand on revient du dépistage, c'est tiens, qui est-ce qui a gagné alors le VTT? Et là, tout le monde me regarde et me dit oh, c'est un gars de 3e, un truc comme ça. Je dis non, allez, dites-moi, c'est qui a gagné le VTT, quoi. J'insistais, quoi, parce que profondément, j'étais sûr que c'était moi qui allais le gagner. Donc, je répète ça. Bon, non, c'est un gars de 3e. Et ça m'a perturbé parce que moi, j'étais vraiment sûr que c'était moi qui allais gagner ce VTT. Et toi, tu n'as pas assisté au tirage au sort? Moi, j'ai pas assisté au tirage au sort. Moi, j'ai fait le dépistage pendant le tirage au sort. C'est marrant parce que tu étais persuadé que tu allais gagner le VTT, enfin tu l'as rêvé, et tu n'as même pas assisté au tirage au sort. Donc ça t'a même pas tracassé d'aller faire le dépistage pendant le tirage au sort, en fait. Alors moi, j'ai justement fait un peu exprès, en fait, d'aller faire ce dépistage parce que je me suis dit, tiens, je vais éviter de voir moi-même le résultat.
tu vois, il y avait cette partie en moi, toute la journée, c'est comme j'étais encore dans mon rêve, j'étais encore persuadé que j'allais le faire. Ce sentiment m'était resté toute la journée. Et donc, quand il m'a proposé de dépister, je me dis, ah oui, génial, comme ça, moi, j'assisterai pas, tu vois, à la tombola, là. Okay. Je suis parti, je reviens, la première chose que je demande, c'est qui est-ce qui a gagné ce truc-là. Ils me disent que c'est un gars en 3e, un jeune, etc. Mais ils veulent pas vraiment me dire c'est qui, quoi. J'insiste. Et après, finalement, on rentre chez moi et le vélo est là, quoi. Donc, c'était moi qui avais gagné le vélo. Et donc, ça m'a un peu... ça m'a pas bouleversé, mais je vais dire que c'est un événement qui m'a marqué parce que depuis, ça m'a donné le sentiment que tout était possible dès qu'on pouvait peut-être... c'est peut-être de la fabulation et peut-être la coïncidence a fait que ça m'a convaincu, tu vois, que on peut brancher son esprit d'une certaine manière de réaliser les choses les rêves qu'on a, quoi. Si on croit fermement en quelque chose... On croit fermement en quelque chose, ça se réalise. Ça se réalise. Tu vois, parce que je l'ai vécu j'avais quoi? Donc j'étais en primaire, je devais avoir 10 ans, tu vois, 10-11 ans. Mm-hmm. Donc c'est ce sentiment-là, ouais, voilà, c'est peut-être une coïncidence, c'est sûrement une coïncidence, mais la coïncidence a réussi à me convaincre que tout était possible de par le mindset, quoi, tu vois, la manière dont on paramètre son esprit, quoi. Ok, et tu l'as toujours, ce VTT? En plus, je ne l'ai plus et j'en ai pas très bien pris soin. Mon père me disait tout le temps, ne le laisse pas dans le garage, quelqu'un va te le piquer. Et quelqu'un, effectivement, me l'a piqué. Ok, t'avais rêvé ça qu'on allait te le piquer? Non. Mais justement, on peut justement après te piquer ton rêve. On peut te reprendre ton rêve. Ton rêve n'est pas toujours quelque chose d'actif. Parce que autre leçon. Parce que tu n'as pas pris soin. Je n'ai pas pris soin de mon rêve. De ton rêve. Ah, bah, c'est un peu peut-être l'histoire de ma vie, ça. On y reviendra. Voilà.